Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de janvier 2022, donc première vidéo de l'année. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne année 2022, je vous souhaite que vos projets se passent bien, je vous souhaite de suivre votre cœur, de partager votre amour, suivre vos envies et c'est tout le meilleur que je puisse vous souhaiter. C'est important, comme c'est du coup le premier mois de l'année, c'est il y a des portails énergétiques comme on le dit, je dirais, qui permettent de laisser certaines énergies au passé et de bien entrer dans de nouvelles. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce mois, de ce passage à une nouvelle année, pour laisser certaines choses qui vous ne correspondent plus, qui ne sont plus faites pour vous, que voilà, vous n'avez plus besoin, à laisser derrière vous pour pouvoir pleinement entrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année et être prêt à participer à tous vos projets, tout ce que vous aimez et à profiter et à kiffer votre life, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Aussi, bien entendu, il va y avoir les résultats, je vais les afficher juste ici, résultats du concours. Donc un grand merci à tous les participants. Donc voici les 3 gagnants. Pour les gagnants, n'hésitez pas à me contacter par mail, me préciser qui vous êtes, afin qu'on puisse organiser et planifier du coup cette guidance gratuite, cette consultation gratuite. Et pour les autres, ne soyez pas déçus. En tout cas, un grand merci à tous pour vos participations, elles m'ont fait un grand plaisir et vous pouvez toujours prendre rendez-vous si ça vous intéresse quand même pour des consultations privées, donc du coup beaucoup plus personnelles et beaucoup plus dirigées vers vous, parce que je ne le répète jamais assez, mais il s'agit de guidance générale et donc celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de vous écouter vous. Même si le plus grand médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, ça veut dire que c'est cette autre façon que vous devez faire les choses. Il n'y a pas de fatalité non plus. Et il faut, le plus important, c'est sa guidance en fait. Nous, on est là pour vous aider à faire le point sur certaines choses, vous aider à avancer, mais c'est vous qui comptez de prime abord. Donc voilà. Donc il me semble avoir à peu près tout dit, donc elle va pas durer des heures cette intro comme la dernière fois et on va pouvoir attaquer. On attaque sans plus tarder avec les scorpions. Scorpions, vous êtes les premiers à passer, donc bonjour à vous. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux. Donc ce tirage s'adresse à tous les scorpions, mais également aux ascendants scorpions et aux signes lunaires scorpions. N'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Comme il s'agit de guidance générale, des fois ça peut arriver qu'il y ait certaines parties qui vous parlent plus, qui peuvent être dans votre ascendant, votre signe lunaire. Je vais réussir à m'expliquer, j'espère avoir été clair en tout cas. Donc on attaque sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de janvier 2022, les scorpions. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois 2022? Et on a 2 cartes qui ont sauté. On a cette première carte et cette seconde qui ont sauté. Les jeux que j'utilise, je les mettrai en description. Donc s'il y en a que ça intéresse, vous pourrez trouver les jeux que j'utilise. Avec cette première carte, ici ce qui marque c'est ce roseau, j'allais dire, cet arbre qui est en train de pousser. On voit il est cabossé, on voit qu'il a eu une vie difficile, peut-être qu'il a déjà été coupé, arraché, comme éventré, voilà, meurtri quelque part, mais malgré tout, il continue de pousser et de nouveaux projets arrivent et de nouvelles choses, il y a comme de nouveaux espoirs et j'ai l'impression que c'est un peu ça, votre énergie d'entrée. Il y a quelque chose du voilà, j'en ai peut-être bavé sur plein de points, mais je ne me laisse pas abattre et j'avance et j'évolue et je construis de nouveaux projets, peut-être ma propre famille, je construis plein de choses. Et avec cette carte là, il y a quelque chose où c'est comme si vous déclariez forfait, la drapeau blanc, hop, j'arrête de faire peut-être la guerre contre moi-même ou contre les autres et je vais m'investir pour pouvoir
construire en fait quelque chose de solide. C'est comme si voilà vous étiez dans ben voilà une bâtisse là qui commençait à se faire engloutir et que vous engloutissiez avec. Et là en fait stop. Pourquoi je m'inflige ça? J'ai juste à sortir mon drapeau blanc, à sortir de là et construire de nouvelles choses, construire quelque chose de nouveau pour moi. J'ai pas me laisser sombrer, pas me laisser engloutir par X ou Y chose, X ou Y raison, mais je vais aller de l'avant. Donc c'est une très belle énergie d'entrée, en tout cas les scorpions, hein. Après, bah, ça va aussi avec le mois de janvier où on est plein de bonnes résolutions et tout, etc. Donc je vous souhaite de rester dans ces énergies-là. On va voir de toute manière l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale pour vous les scorpions pour ce mois de janvier 2022? Quelle est l'énergie principale pour les scorpions pour ce mois de janvier 2022? Donc avec vous, on a les cartes qui ont envie de sauter, donc beaucoup d'énergie. On a l'immobilisation et avant l'accomplissement qui sortent. Ne vous étonnez pas, des fois je me fie pas forcément aux mots. Là par rapport à l'immobilisation, c'est plus l'image qui me marque. L'énergie générale, on voit avant l'accomplissement, c'est un peu comme dans l'énergie d'entrée. Il y a quelque chose là qui n'est pas stable. C'est cette maison qui s'engloutissait ici, cet arbre qui paraît presque mort. Il y a quelque chose là où vous savez que vous n'êtes pas dans peut-être les meilleures conditions, les meilleures voilà, dans la meilleure situation, mais vous êtes prêt et vous avez envie d'aller de l'avant. Et ben voilà, et le but ça va être de sortir de entre guillemets de ce pétrin, de ce guêpier, mais pas à pas, petit à petit. Et ce parce que il y a une conscience de vous qui se fait beaucoup plus grande. Il y a, alors je me souviens plus très bien du mois précédent pour vous les scorpions, mais globalement au long de l'année, il y a eu un rapprochement entre vous et vous, je dirais. Il y a eu vraiment quelque chose où vous avez envie d'être beaucoup plus à votre écoute. Et là, si vous faites ça, si vous faites ces pas là pour aller dans d'autres directions, dans la direction tout simplement de votre cœur, c'est parce que c'est ça que vous sentez qui est bon pour vous. Alors vous y allez. Même si ça peut paraître pour certains titanesque, même si ça peut paraître difficile pour d'autres ou un peu déstabilisant pour certains de suivre ces envies-là, vous y êtes encouragé et vous allez dans cette direction-là. Donc en réalité c'est plutôt chouette, hein, même si ça va pas forcément être évident, va falloir prendre son temps. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales, ça va permettre d'avoir un plus grand aperçu, je dirais, sur ces énergies-là. Quelles sont les énergies générales pour vous les scorpions pour ce mois de janvier 2022? Alors pour vous les scorpions, première carte qui sort, on a l'union sacrée, hein. Pour moi elle fait référence à ce que je vous disais, il y a un alignement là qui se fait en vous et c'est comme si vous vous retrouvez. Il y a un équilibre qui est en train de se faire entre votre part masculine, votre part féminine, entre votre yin, votre yang, peu importe. Il y a vraiment un équilibre là qui se fait, un alignement, quelque chose là et ça fait plusieurs mois que ça revient, c'est quelque chose hein, c'est comme si on montrait des vagues là, il y a voilà, ça revient, puis il y a du doute qui s'empare de nouveau de vous, ouais mais je peux pas me suivre, mais si en fait moi j'ai envie de faire ça, et mais non l'autre jour, voilà, c'est un peu comme ça, il y a un jour vous dites je vais suivre mon cœur, l'autre jour non mais c'est pas possible, et il y a des allées et venues là de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie de faire, de qui vous sentez que vous êtes, hein. Et comme je disais, il y a des allées et venues et du coup ça crée quand même un certain conflit interne plus qu'externe en fait, hein. C'est comme si les scorpions quelque part vous anticipiez, vous aviez peur du conflit en fait. Je dis ça par rapport à la dernière carte qui est sortie, les regards, et j'ai l'impression que quelque part vous sentez ce qui est bon pour vous, que vous sentez ce que vous devriez faire, mais il y a une peur du regard des autres, enfin vous pensez que vous avez peur du regard des autres quelque part, ou peut-être vous pensez pas, je sais pas comment dire, il y a quelque chose un peu comme ça lié au regard des autres, alors qu'en réalité c'est
vous qui avez peur de votre propre regard, c'est que vous avez tendance à vous dire oui mais on va penser ça de moi si je fais ça, on va penser ça de moi, on va penser ça de moi, on va penser ça de moi. Mais en fait on s'en fiche en réalité de ce qu'on va penser de vous. Le plus important c'est vous, qu'est-ce que vous pensez de vous? Vous, qu'est-ce que vous pensez oui c'est ça, de vous. Et pourquoi il en serait ainsi si vous faisiez telle ou telle chose? Il y a votre propre regard à changer. Ce qui va faire changer le regard que vous percevez des autres. En fait, il y a quelque chose d'un petit peu comme ça, j'espère être clair. Et mais pour moi, il y a des transformations. Là, ce mois, il va être quand même pas forcément évident pour vous, les Scorpions. Il y a du remue, hein, du remue, des remous là en vous, avec la carte principale, enfin principale, centrale plutôt, de la mort. On voit bien que, ben, c'est comme je le disais du coup dans l'intro, c'est tout le but aussi de ce mois de janvier, c'est de profiter de ce portail, de cette nouvelle année pour laisser derrière vous certaines choses, donc faire mourir certaines choses, mais pour pouvoir mieux vivre d'autres en fait. La mort c'est vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une étape pour le début d'une autre. Pardon, je me suis étouffé entre temps, donc la fin de quelque chose pour le début d'autres choses. Mais voilà, peut-être c'est des choses justement du coup à exprimer, qui sont dures vraiment à exprimer, à vous exprimer à vous-même. J'ai l'impression que des fois je tourne un petit peu en rond, les Scorpions. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vous dis ça, les Scorpions, vraiment que c'était pour un autre signe, mais j'ai envie d'être un peu plus sévère. Après, vous savez que je suis d'une grande sévérité, hein. Mais c'est ironique pour ceux qui me connaissent pas, bien sûr. Mais je sais que vous faites au mieux. Mais écoutez-vous, écoutez-vous. Ça doit être les phrases que je répète le plus pendant mes guidances, mais parce que en réalité, comme je le dis, vous avez les solutions. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quelle voie prendre. Mais voilà, il y a des peurs qui sont là. Essayez de comprendre pourquoi. Essayez de mettre le doigt dessus. Et 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 mettez de côté en fait ce que vous pouvez penser qu'on va penser de vous. C'est un peu bizarre, mais alambiqué dit comme ça, mais il y a vraiment cette idée-là, hein, parce qu'en plus avec la plume, la voix que vous voulez prendre, vous êtes encouragé en fait à prendre cette voie-là, la voie dans laquelle vous sentez, voilà, il y a des encouragements, il y a un accompagnement, et cette plume aussi, on me parle de douceur, hein, soyez doux envers vous. J'ai l'impression que vous êtes euh, presque maso en fait envers vous-même, les Scorpions. Vous pouvez vous triturer, voilà, mais il y a ça, et puis c'est ça, et puis voilà, vous remettre en question, vous, alors que non, tout, il y a quelque part, il y a quelque chose de très égocentré à penser que tout vient de vous, tous les problèmes, toutes les choses. Non, ça vient pas que de vous, ça vient pas seulement de vous. C'est pas, des fois, c'est pas du tout vous aussi. Euh, faut savoir prendre un peu de recul en fait sur les choses et être doux en fait envers soi. Ça un peu ce que je ressens. Voilà. Oui, faites-vous confiance en fait, tout simplement. Faites-vous confiance, écoutez-vous. En réalité, là, je sens que vous avez la réponse, les Scorpions, mais c'est comme si vous attendiez de l'extérieur un signe. Ben voilà, là, si vous regardez cette vidéo, écoutez-vous et faites-vous confiance. Là, les directions dans lesquelles vous voulez aller, elles sont bonnes. C'est ce qui vous fait vibrer. Oui, ça fait peur, parce que c'est sûrement des projets ou des choses qui vous tiennent à cœur. Et donc oui, c'est effrayant, oui, il va y avoir des gamelles, mais c'est pas grave. Quand on aime quelque chose et qu'on a envie de se lancer dans quelque chose, même il y a des obstacles, on trouvera toujours un moyen de les contourner pour arriver quand même pour aller quand même, dirais, dans la direction dans laquelle on a envie d'aller. Donc je vous encourage à faire ça, à aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Le point final, on sait pas quel il sera, et peu importe, mais faites ce que vous aimez faire, allez dans les directions que vous avez envie d'aller, écoutez-vous. Si j'insiste autant, c'est parce que vous en êtes capable, vous faites preuve déjà. C'est comme si vous faisiez un peu plus attention à votre voix intérieure, à votre âme, à ce que voilà, vous vibrez, ce que vous ressentez.
vous y faites attention, mais pour le moment, vous la laissez quand même de côté. Ouais, j'ai entendu, mais je vais faire comme ça, plutôt que m'écouter réellement ce que j'ai envie de faire. Là les temps de cesser avec ça. Là, on attaque une nouvelle année, on laisse ça au passé, hein, on laisse ça mourir, maintenant on s'écoute et on se suit. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, les scorpions. Donc on passe cette fois-ci vraiment au tirage professionnel. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les scorpions pour ce mois de janvier 2022? Alors qu'est-ce que ça me raconte du coup d'un point de vue professionnel? Première carte qui sort, on a le 9 de coupe, hein. Donc professionnellement il y a quelque chose là d'assez apaisant, d'assez oui apaisant. J'ai rien de particulier à dire. C'est dans votre travail, j'ai l'impression que ça se passe bien, ou peut-être là, ce qui me marque quand même, c'est que cette personne est face à la mer. Et là, c'est comme si, voilà, tout son travail était fait. Là, toutes ses coupes sont posées. Ce château, il est bâti, il est fini. Et peut-être que pour certains, ça parle qu'à certains scorpions, hein, peut-être, mais il y a peut-être le sentiment d'avoir accompli ce que vous aviez à accomplir professionnellement, là où vous étiez. Et du coup, il y a comme un appel vers ailleurs. Bah là, en fait, j'ai fait mon taf ici, où j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Et si je me lançais peut-être ailleurs, et si je m'écoutais, voilà, j'écoutais ces envies pour aller vers, oui, c'est ça, vers ailleurs. Avec ce 2 de coupe qui suit, euh, ça fait quand même plusieurs fois, hein. On verra au tirage sentimental, mais avec l'union sacrée et puis ce 2 de couple là, qui était ouais, pas tout à fait en dessous, mais presque. Euh, euh, J'arrête pas d'insister sur la rencontre avec vous-même, mais il se pourrait qu'il y ait une rencontre aussi professionnelle et qui, comme une accroche en fait professionnelle qui je pense va vous faire prendre conscience de certaines choses, hein. C'est ça, j'ai l'impression que vous sentez que c'est j'ai pris ce que j'avais à prendre là dans le travail où j'étais, où j'ai truc que j'avais à faire là où je suis, et j'ai envie de d'autres choses. Il y a un truc comme ça, vous avez envie d'autre chose, mais on en revient au même, qui est posé sous la mort là pour le coup, avec ce 5 de bâton où bah il y a encore un tiraillement intérieur qui est très grand. Alors pour sûrement plein de raisons en fonction des scorpions qui regarderont de la vidéo. Certains se diront ouais mais moi au final je suis bien dans ce boulot là, j'ai une sécurité et tout, etc. Si je me lance dans autre chose ça va peut-être être compliqué, financièrement c'est pas possible, ou bah j'ai pas de boulot et là ça va plus, mais j'ai l'impression d'avoir tout tenté et là c'est pas possible, comment je peux faire pour un an. Il y a un truc où je vous sens tiraillé, je vous sens c'est ça, je vous sens tiraillé, et il y a voilà, oui mais non, et puis j'ai envie de faire ça mais non, puis j'ai envie de faire ça mais non, puis j'ai envie de faire ça mais non, et il y a, c'est comme si on vous invitait à lâcher prise pour suivre réellement vos envies. Avec cette reine de bâton ici, et la reine de bâton, c'est tout ce qui est symbole de passion. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passion, voilà, des choses qui vous passionnent, que vous avez envie de suivre professionnellement, des choses que vous avez envie vers lesquelles vous avez envie d'aller. Mais c'est comme si, là, ici, sur cette carte, cette reine de bâton, je sais pas, je la sens assez comme pas présente en fait, là mais pas là, et il y a un côté peut-être un petit peu rêverie où vous vous dites bah oui mais toutes ces envies, toutes ces choses là, tous ces rêves, bah c'est des rêves et ça va pas forcément se concrétiser, mais ça pourrait en fait, mais c'est comme si peut-être vous vouliez euh, alors je sais pas, j'ai j'ai je sais pas comment dire, mais c'est comme si avant de lâcher, alors j'essaie de trouver une comparaison à quoi, euh, une métaphore. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'aime bien les métaphores, mais c'est comme si euh, je sais pas, vous étiez à béquille, vous avez toujours eu votre béquille, et vous souhaitez aller conduire sur une moto, mais
vous aimeriez trouver la moto avant de lâcher vos béquilles. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Et pour pouvoir aller vers cette moto et monter dessus et vraiment vous lancer, bah, il va falloir lâcher cette béquille en fait avant. Et un truc où non, je garde ma béquille. Il y a un truc où vous vous dites, bah non, faut que je garde ma béquille. Et voilà, à vouloir garder votre béquille, même si vous montez en moto et que vous gardez votre béquille, ça va être un peu plus embêtant de la caler, de la mettre et tout, etc. Il y a un truc un petit peu comme ça, bah ouais, mais j'ai pas envie de lâcher certaines choses, mais j'ai envie d'autres choses, quoi. Et c'est ça qui vous prend, en fait, au final, la tête, hein. Il y a un truc un peu comme ça. On vous dit de foncer, en plus, avec vos idées, avec ce cavalier d'épée, hein. Foncez, en tout cas. Les énergies vont vous encourager à foncer, à partager vos idées, à vous exprimer. J'ai failli m'étouffer quand même tout à l'heure avec vous. Après, je l'ai coupé. Enfin, je pense que je l'aurais coupé, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'expression qui est difficile pour vous là de faire. Et je pense que quelque part, avec ce chevalier de Pentacle, chevalier de Pentacle, il est plus lent. Et je pense que c'est ça qui vous effraie aussi quelque part, c'est que vous n'avez pas envie, vous avez peur que peut-être ce nouveau chemin professionnel, ces nouvelles envies, ces choses-là dans lesquelles vous risquez de vous lancer, voilà, que ça mène et que ça prenne du temps. Et je pense que c'est comme si vous avez peur en fait un peu de ça, que ça prenne du temps en fait tout simplement. Bah, ça prendra le temps que ça prendra. Oui, des fois il faut un peu de temps, mais si vous vous lancez pas, ou si vous retardez toujours le moment de vous lancer, c'est sûr que là ça va prendre un temps infini en fait au final. Donc on s'en fiche au final du temps que ça prendra. Oui, après je me doute, hein, comme pour plein de personnes, il y a des besoins financiers, il y a des besoins de X ou Y choses, mais donnez-vous les moyens aussi. Faites pas les choses à moitié. C'est comme si il y avait, avec mon regard à nouveau attiré vers cette reine de bâton, et c'est comme si quelque part vous aviez les outils pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir faire les choses que vous avez envie, pour pouvoir peut-être avoir les promotions que vous avez envie aussi tout simplement, mais que bah, vous vous mettiez en retrait, ou vous faisiez les choses peut-être un peu à moitié, ou bah là en fait vous avez envie d'avoir ça, bah foncez, tentez vos idées, creusez, allez-y, et puis on s'en fiche, mais au moins vous aurez vous aurez vraiment tout fait pour aller dans cette direction-là, et c'est ce qui va vous motiver d'autant plus, et vous entraîner, ou faire dire bah en fait là maintenant que je bosse là pour aller dans telle direction, ou que je bosse pour avoir telle promotion ou telle chose, ben même si je l'ai pas tout de suite, ben je l'aurai, parce que là je suis déterminé et j'y vais, et donnez-vous les moyens. J'ai envie d'insister sur cette notion. Bon, je vais pas trop m'éterniser, vous êtes les premiers à passer, je suis déjà bavard. Donc on va passer à énergie sentimentale pour vous les scorpions pour ce mois de janvier 2022. Quelles sont les énergies sentimentales pour les scorpions pour ce mois de janvier 2022? Alors, dans les énergies sentimentales, première carte qui sort, on a le ralentissement. Ce qui me vient comme ça, ralentissement, c'est peut-être qu'il y a eu comme une sorte de fougue ou quelque chose là de très prenant, de très voilà, peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous étiez avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, pardon, depuis un certain moment, et il y avait quelque chose là de très très vif, très prenant, très mon corps dans cette passion en fait, j'ai envie de dire des débuts. Après, peu importe le temps que vous étiez ensemble, même si ça fait depuis des années, mais il y a quelque chose de l'ordre un peu de la passion, c'est ça, des débuts. Mais avec la carte des combats, c'est comme si ça s'essoufflait, et que dans vos relations en fait, vous du coup voilà, dans votre relation, vous êtes avec quelqu'un, vous alliez vous retrouver face à vos propres peurs en fait, et du coup il pourrait y avoir des conflits en fait pour les personnes en couple, mais au final ces conflits ils viennent, j'ai l'impression là, de vos propres peurs, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai envie de réinsister sur vos propres peurs. Pour ceux qui me suivent, voilà, que vous savez que j'aime parfois répéter certaines choses, hein. C'est pas pour vous embêter, mais c'est parce que je sens que il y a comme des mots surlignés, appuyés, et là, bah, c'est propres peurs, hein, vos propres peurs là que j'ai envie de souligner. Il y a
voilà, il y a des peurs là émotionnelles qui se réveillent en fait en vous, et il va vous être demandé de faire un nettoyage profond en fait de ces peurs là, hein, de vous affronter à ces peurs, hein. Et pour ça, avec le chakra de la gorge, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai failli m'étouffer, il y a des choses à sortir, et c'est par l'expression que les choses pourront se régler, que ça va vous aider, avec cette carte du passage à l'action, d'avoir un paysage beaucoup plus lumineux et de faire de réels bonds en avant. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour les célibataires c'est exactement la même chose. S'il y a quelque chose où vous étiez peut-être dans un... dans pas comme emporté par emballé par certaines choses, et là paf, ou peut-être que voilà vous commenciez à avoir un crush sur quelqu'un, mais paf, pas de réponse, ça va vous envoyer vers vos propres peurs, et vous allez voilà, vos propres angoisses, vos propres trucs, voilà. Et là ce qui va être important, c'est de réaliser que ces conflits, c'est voilà, ça peut être un conflit contre vous-même, contre vos partenaires, mais là j'étais sur les célibataires du coup, que ce conflit en fait il est lié à vos blessures, à vos peurs, à vos angoisses. Et il va être important là ok, là je creuse un peu, je vois qu'est-ce qu'il y a en fait. Ok, c'est telle peur. Et pourquoi j'ai peur? Et pour quelle raison? Et d'où ça me vient? Depuis quand j'ai peur? Ok, j'ai cerné. Pas hésiter un peu à creuser pour pouvoir bien nettoyer, bien refermer en fait cette blessure. Et pour ça, ce qui va être important, ça va être notamment de l'exprimer au maximum aux personnes qui vous entourent, hein. C'est ça qui va vous aider justement à faire un bond en avant, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Pour les célibataires, j'ai pas l'impression qu'il y ait de rencontres, hein, pour le coup, bien qu'il y avait l'union sacrée qui sortait et tout, etc. Mais voilà, ça pas en tout cas de rencontres amoureuses, je dirais, couple quoi. Et voilà, ce sont vos propres peurs, il va falloir exprimer en fait tout ça. D'abord, exprimez-les-vous à vous-même, même si c'est des choses qui peuvent paraître complètement ahurissants, exagérés, tout, etc. Ce sont vos sentiments, et, ils sont ainsi, peu importe en fait ce qu'ils sont. Et c'est important d'exprimer que voilà, c'est vos ressentis par rapport à une relation, par rapport à un état, et faire sortir tout ça, d'où ça vous vient, pourquoi, etc. Voilà. On va passer du coup à l'énergie de sortie de moi. Oui, déjà. Quelle énergie de sortie de moi? Enfin, déjà, j'ai mis un peu de temps quand même. Quelle est votre énergie de sortie de moi de janvier 2022? Et ben, on a cette carte qui est sortie. Cette sortie de moi, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a un bond à faire, il y a un pas à faire, là, un pas immense, un pas de géant, qui peut vous paraître parfois insurmontable, mais vous allez comprendre, ou en tout cas les énergies vont vous inviter à cette fin de mois, à cette sortie de mois, de prendre conscience que vous n'êtes pas seul en fait non plus, et prendre conscience que vous pouvez vous appuyer sur une aide pour pouvoir vous aider à avancer dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous n'êtes pas seul, c'est ça que j'ai envie de vous dire, les scorpions. Voilà, j'ai acheté un autre petit jeu, donc on va demander une petite carte, hein. Faut aller faire un petit peu une petite carte, un dernier message là, avant de terminer cette vidéo. Un dernier petit message. Oups, ça fait beaucoup. Prends les deux. Oui, on me dit oui. On me dit de prendre les deux. Le cœur radiant. L'amour est un remède universel. Le cœur radiant, l'amour est un remède universel. Donc aimez sur toutes les formes. Aimez-vous les scorpions, hein. Et on a la forteresse. Bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. La forteresse. Il est temps peut-être justement d'ouvrir un peu votre forteresse, hein, et de la rendre accueillante aussi pour vous, hein. Vous vivez avec vous, donc soyez doux avec vous. Et à partir du moment où vous serez bien à l'intérieur de vous, pour reprendre les mots de la carte, à partir du moment où vous vous aimerez aussi beaucoup plus, vous serez beaucoup plus serein avec vous-même, avec votre forteresse, avec vos forces et vos failles, j'ai envie de dire, et
vous en porterez que mieux avec les personnes qui vous entourent et vous serez d'autant plus apte à communiquer en fait cet amour. C'est un peu le dernier message que j'ai à vous dire, hein. Voilà. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, laisser un commentaire comme d'habitude. J'adore lire vos commentaires et vos retours avec la plus grande des intentions. Sur ce, je vous dis à bientôt et encore un grand merci les scorpions. À bientôt.